La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. Notre Dieu ne manque pas de ressources. Il est le Dieu qui ne tarit pas en grâce. Il est le Dieu qui ne tarit pas en bénédiction. Que Dieu, pendant que tu penses que l'année est terminée, que Dieu te surprenne agréablement. Alléluia. Ce soir, nous allons voir un thème, soyons reconnaissants. Tu vas écrire le thème de ce soir. Je t'encourage à partager le live. Partage sur ta page, partage en inbox, partage dans les groupes. Oh, tu vas écrire, soyons reconnaissants. Alléluia. Écris le thème de ce soir, soyons reconnaissants. Alléluia. Dieu a besoin des cœurs reconnaissants. Dieu a été fidèle depuis le début de l'année. Nous avons effectué un voyage avec le Seigneur et Dieu a été bon, il a été fidèle. En cette fin d'année, nous voulons manifester notre reconnaissance à l'égard de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a portés, qui nous a secourus. David Brouet dit à son âme, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te guérit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, car c'est lui qui te fait sortir de la force. Mon âme bénit l'Éternel. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel en cette saison. Ordonne à ton âme. Dis à ton âme, ne t'abat pas au-dedans de moi. Mon âme ne t'attriste pas, mais c'est le temps de la reconnaissance, c'est le temps de la réjouissance, c'est le temps de célébrer Dieu. La Bible dit que les justes célèbrent, les justes exultent de joie. Alléluia. Que la joie te contamine. Depuis El Kabod, reçois la joie. El Kabod, où la gloire de Dieu se manifeste. Kabod qui signifie la gloire. Va de gloire en gloire, toi qui m'écoutes, va de gloire en gloire. Est-ce que vous avez écrit le thème, bien-aimé? Écrivez le thème. Écrivez le thème. Soyons reconnaissants. Mes salutations à Lou Israël depuis le Luxembourg. Que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu te visite. Triomphe de gloire, va de gloire en gloire. Que ton nom t'impacte au nom puissant de Jésus. Recevez ma joie, recevez la paix qui vient de l'Éternel. Vous savez, les fruits de l'esprit, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Reçois la paix qui vient de Dieu, reçois la joie, reçois la tempérance, reçois la visitation de Dieu au nom puissant de Jésus. Soyez salués, je salue maman Isabelle, sois bénie. Oh, maman, sois bénie depuis le Luxembourg, que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu te visite, qu'il visite ta maison au nom puissant de Jésus. Sois honorée, maman Lily, je t'aime de l'amour du Seigneur. Gros bisous à toute la famille. Donc, vous avez écrit, soyons reconnaissants. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean, le chapitre 12, versets 1 à 7. La sœur Danielle va nous faire la lecture. Écrivez Jean, le chapitre 12, versets 1 à 7. Jean chapitre 12, versets 1 à 7. Nous parlons ce soir de la reconnaissance. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Tu vas faire la lecture. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. On lui fit un souper. Alléluia.
Que Dieu bénisse sa parole. Mes salutations à maman Tabitha depuis Paris. Que Dieu te bénisse, maman. Sois honorée au nom puissant de Jésus. Agio Clarisse, épouse quoi Dieu, sois béni. Que ton Dieu te visite en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Nous parlons de la reconnaissance ce soir. Soyons reconnaissants. Alléluia. Vous voyez, l'homme est méchant. La Bible parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Et vous voyez, le cœur a tendance à aller vers l'ingratitude. Vous voyez, quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui se plaît plus à murmurer. Vous voyez, c'est des gens qui se plaignent au lieu d'aller à l'essentiel. Donc, c'est quelqu'un qui va recevoir le bien, mais devant les bienfaits, il est insensible, hein, et il ne rend pas ce qu'il doit rendre. Donc, l'ingratitude. Les gens sont remplis d'ingratitude. Nous sommes remplis d'ingratitude. Mais ce soir, le Seigneur veut nous aider par sa grâce. Alléluia. Et nous voyons la méchanceté des hommes. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ennemis de bien. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, les gens viennent, ils sont amis à toi. Mais ce qui est bien là, ils seront ennemis à ça. Hein, ils seront ingrats, ils seront méchants. Donc, quand on parle de quelqu'un, une personne qui est méchante, c'est une personne qui se plaît à faire le mal. Vous voyez, c'est une personne, hein, c'est-à-dire qu'elle-même reconnaît qu'elle est méchante. Mais elle se plaît dans ça. Chercher à nuire de manière volontaire, te faire du mal. Mais que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Regardez un peu l'histoire de Joseph. Quand il était en prison, je vais vous donner un exemple d'ingratitude. Quand il était en prison, la Bible dit qu'il y a eu 2 personnes qui ont rejoint Joseph dans la prison, le panetier, hein, et les chansons. Donc, ces 2 personnes qui travaillaient dans le palais de Pharaon ont été jetés en prison. Maintenant, ils ont fait des songes. Et Joseph a expliqué ces songes. Il a expliqué ces songes. Que toi, tu seras relevé. Il parle de les chansons, mais le panetier, toi, ta tête sera coupée. Donc, l'explication qu'il a donnée par rapport à ces songes-là, la Bible dit que ça s'est accompli exactement comme Joseph l'avait dit. Mais quand ces 2 personnes sortaient, il a pris le soin de dire à les chansons que lorsque tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Vous voyez, quand on fait le bien aux gens, hein, vous voyez, devant les bienfaits, ils sont pressés. Oui, non, ne t'en fais pas. Je suis sûr que c'est ce qu'il a dit à Joseph. Il dit, mais attends, c'est que tu viens de dire là. Hein, comment moi je me retrouve en prison? Je n'ai jamais imaginé que de cette prison, j'allais ressortir et que le roi allait me rétablir. Vous voyez? Donc, ce que tu viens de me dire là, tu ne peux pas savoir. Mais ça, c'est un petit dossier. Lorsque j'arrive devant le roi, il dit, roi, viens éternellement. Je dis, il y a quelqu'un qui est dans la prison là, ce monsieur-là, non, il faut qu'il sorte. Parce qu'il m'a donné une révélation authentique. Et la révélation s'est réalisée. Voilà. J'occupe aujourd'hui encore mon poste par cet homme. Donc, quand Joseph lui disait, souviens-toi de moi, il dit, non, ça c'est un petit dossier. Mais la Bible dit que quand cet homme est sorti de la prison, vous pouvez le voir dans Genèse, le chapitre 40, verset 23. La Bible dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est fort. Il l'oublia. Il ne pensa plus à Joseph. Donc, quand il est sorti de la prison, il allait se laver. Il a porté ses vêtements de chef des chansons. Donc là même pour montrer à ses amis que je suis revenu. Regardez la grâce même qui est sur moi. Mais lui qui a été l'instrument par lequel Dieu est passé, la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Vous voyez, on appelle ça l'ingratitude. Et dans la marche de chacun de nous, c'est ce que nous faisons. Ça nous arrive. Ce n'est pas seulement à Joseph, à les chansons. Mais
dans la vie active, il se trouve qu'il y a des gens qui nous ont fait du bien, mais après on oublie. Ou même on fait des promesses. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas se presser pour faire des promesses. Et on oublie ce qu'on a dit. Il a oublié. Même regardez un peu l'histoire des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu. Des gens qui étaient en esclavage. Des gens qui étaient dans une servitude hors pair. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Regardez ce qu'ils disent dans Exode, le chapitre 16, verset 3. Les enfants d'Israël, regardez ce qu'ils disent. Il dit, est-ce qu'on ne pouvait pas mourir quand on était là-bas dans les mains de Pharaon? L'Éternel nous fait sortir de l'Égypte. Il dit, nous étions assis au pied des pots de viande. Vous voyez? Ils disent que quand ils étaient en Égypte, là, il y avait des pots de viande, ils étaient assis dans la viande, il y avait la nourriture en abondance. Maintenant, voilà ce Dieu-là, il va nous faire sortir de là-bas, là où on était à l'aise, pour nous dire qu'il nous envoie dans un pays là où coule le lait et le miel, et voilà que nous sommes dans un désert. On n'a jamais vu un genre de désert comme ça. Cette souffrance, il aurait dû nous laisser là-bas. Vous voyez? Donc là, l'ingratitude envers Dieu, ils ne sont pas reconnaissants. Mais ce soir, Dieu veut nous encourager à être reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Dieu veut encourager une personne à la reconnaissance. Pendant que je serai en train de parler, partageons le direct. Je salue Roselyne, Conan, soit bénie. J'encourage une personne à partager le direct, invite des gens. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre. La Bible nous parle de Marie, de Marthe et de Lazare. Jésus va à Béthanie. Nous connaissons l'histoire de Lazare, qui est ami de Joseph, de Jésus. Jésus l'aime. Jésus aime Lazare. La Bible dit que c'est son ami. Vous voyez, la Bible précise que Lazare est l'ami de Jésus. Maintenant, ce dernier moment, il était malade. Quand ils ont fait appel à Jésus, il n'est pas venu automatiquement. La Bible dit que au moment où il venait, Lazare était déjà mort. Il avait quoi déjà? Il était déjà mort. 4 jours déjà, il était dans le tombeau. Il sentait déjà. Mais Jésus est venu par la suite. Il a ressuscité. Et ici, nous sommes en train de voir, après la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite des événements. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Jésus revient encore à Béthanie, dans cette famille, dans cette maison. Et pendant qu'ils sont en table, comme toujours, Marie, c'est une femme, Marie est une femme sensible à l'Esprit de Dieu. Elle aime Dieu. Et Marthe, elle était préoccupée, comme toujours, à s'occuper, à préparer. Vous voyez, il y a des gens comme ça. On ne dit pas que c'est mauvais. Non, il y a des gens comme ça parce qu'on a besoin des gens aussi pour préparer, pour manger. Ouais? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toi qui aimes préparer, toi qui aimes faire le ménage, toi qui aimes t'occuper, tu as ta grâce, tu as ta bénédiction. Chaque personne a sa grâce, a sa bénédiction. Mais le problème parfois, il faut pouvoir faire la part des choses. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que quand tu seras séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est alors que tu seras ma bouche. Pour dire que tu peux être devant des situations, devant des cas, mais il faut savoir choisir. Il faut savoir faire le bon choix. Il faut pouvoir détecter et faire le bon choix. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, ils ont mangé et autres. Marie fait quoi? Elle va prendre un parfum. Un parfum de grand prix. Il y a parfum et puis il y a parfum. Même nous, même quand on achète les parfums, là, il y a des parfums de cérémonie. Parfum que tu mets pour sortir là. C'est pas ça que tu vas me prendre pour mettre à la maison quand tu es là pour aller dormir. Non. Donc on sélectionne. Même parmi les vêtements, il y a des vêtements pour la maison, il y a des vêtements pour sortir, il y a des vêtements pour les cérémonies. Donc la Bible dit que Marie a pris un parfum, un livre, de parfum
nard pur de grand prix. La Bible précise, la Bible ne se trompe pas, la Bible précise que ce parfum est de grand prix. Alléluia. Donc cela nous fait rentrer dans la reconnaissance. En un, nous voyons la reconnaissance qui a de la valeur. La reconnaissance qui a de la valeur. Alléluia. Parce que dans la reconnaissance que nous voulons manifester envers Dieu, il faut que cette reconnaissance ait de la valeur, ait du prix. Devant Dieu comme devant les hommes. Donc il y a deux sortes de reconnaissance. Horizontale envers les hommes et verticale envers Dieu. Mais il faut que ta reconnaissance là te coûte. Parce que tu te dis que quelqu'un t'a fait du bien. Et en retour, toi aussi, tu veux signifier ta reconnaissance, ta gratitude, que tu reconnais que tu as apprécié ce que la personne a apporté dans ta vie. Mais tu ne vas pas prendre quelque chose qui ne te coûte pas ou bien quelque chose qui n'a pas de valeur, non. Mais tu vas aller chercher quoi? Quelque chose qui te coûte. Et la Bible dit que Marie a pris un parfum de grand prix. Alléluia. Donc il faut que ça te coûte. Alléluia. Pendant que ça te coûte, c'est de manière volontaire. Personne ne l'a obligée à aller chercher le parfum. Elle allait d'elle-même, de manière spontanée, pour dire que c'est de bon cœur qu'elle le fait. Alléluia. Que personne ne t'oblige. Parce que Dieu voit l'élan de ton cœur. Alléluia. Donc c'est de son cœur qu'elle a fait. Donc de manière spontanée, on ne l'a pas obligée de manière volontaire. Elle allait vers le Seigneur pour déposer au pied du Seigneur le parfum de grand prix. Alléluia. Et nous voyons que cela est utile. Donc en le faisant, elle s'abaisse. Parce que la Bible dit qu'elle la met sur les pieds de Jésus. Donc ça t'amène à l'humilité, à t'abaisser. Parce que pour pouvoir être reconnaissant, il faut être humble. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas être reconnaissant. Oui. Un orgueilleux ne peut pas être reconnaissant. Parce que l'orgueilleux va dire, mais c'est que tu as fait là, tu as fait quoi même? Tu as fait quoi et puis il y a des reconnaissants. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Parce qu'il y a des gens même qui ne considèrent rien. Tout ce que tu vas faire, ils ne vont pas apprécier. Donc un orgueilleux ne peut pas être reconnaissant. Mais quelqu'un qui est humble, elle vient au pied du Seigneur. Elle s'humilie. Alléluia. Et regardez cette Marie, combien de fois elle manifeste sa simplicité devant le Seigneur, elle manifeste son humilité devant le Seigneur. Là, ça fait 3 fois qu'elle le fait. Puisque la première fois où elle était au pied du Seigneur, c'était au moment où elle écoutait la parole de Dieu. Jésus était allé les rendre visite avant que Lazare ne meure. Il était allé les visiter. Elle était assise au pied du Seigneur. Et Marthe, elle était préoccupée à faire des travaux, à préparer tout et tout. Et puis elle vient dire à Jésus, mais depuis ce temps, il préparait là. Elle ne peut pas venir m'aider. Je suis occupée là, elle ne peut pas venir m'aider. Elle a assis seulement à écouter. Et le Seigneur lui dit, elle a choisi la bonne part. Alléluia. Donc elle était au pied du Seigneur. Donc là, elle manifeste son amour. Donc ça veut dire pour faire la reconnaissance. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être reconnaissant. Vous voyez? Les deux vont ensemble. Quand tu aimes une personne, pour donner quelque chose à la personne, ça ne te dit rien. Amen. Quand tu aimes, pour faire du bien à la personne, ça ne te dit rien. Parce que tu aimes. Donc pendant qu'elle vient se plaindre devant le Seigneur, il lui dit, mais elle a choisi la bonne part. Donc elle était assise au pied du Seigneur. À cause de l'amour qu'elle avait, l'attachement, l'intimité, la profondeur. Elle voulait encore connaître. Elle voulait encore aller dans les profondeurs. Alléluia. Que Dieu nous aide. Maintenant, la deuxième fois où elle est venue se jeter encore au pied du Seigneur, c'était au moment où Lazare était mort. La Bible dit que quand Lazare est mort, ils ont fait le compte rendu au Seigneur, mais il n'est pas venu automatiquement.
Donc, au moment où il arrive, Marthe d'abord va au-devant de lui dit que si tu avais été là plus tôt, mon frère n'allait pas mourir. Mais la Bible ne nous dit pas que Marthe s'est jeté aux pieds du Seigneur, non. Jean chapitre 11, verset 21. La Bible dit que Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais un peu plus haut, on dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand il s'agit de Marie, elle n'était pas là au moment où Marthe avait vu Jésus. Elle était dans la maison, elle pleurait. Elle était dans la maison. Maintenant, c'est Marthe qui est venu vers Marie pour lui dire que le Seigneur est là. Et la Bible nous dit que, je vais le lire pour vous. Jean, le chapitre 11, verset 31 à 32. Oh, dis là, mon chanteur d'image là. Merci, c'est bon. La Bible dit que les Juifs étaient avec Marie dans la maison, et qui la consolait. Ils étaient dans la maison avec elle et qui la consolait. L'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds. Vous voyez, ça fait quoi? La seconde fois qu'elle est au pied du Seigneur. Et maintenant, le passage que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Jean chapitre 12, verset 3. La Bible dit que Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Pour oigner les pieds de Jésus là, tu avais comment? Pour pied là, c'est en bas, non? Donc tu es obligé de faire quoi? De descendre à ses pieds. Alléluia. Ça fait quoi? La troisième fois qu'elle est au pied du Seigneur. Donc la reconnaissance, en fait, il faut aimer ton Seigneur. Il faut aimer même la personne qui t'a fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui font le bien, mais tu veux recevoir les biens de la personne, mais tu n'aimes pas la personne. Vous voyez, il y a des gens comme ça. La personne va se tuer. Tout ce que la personne va faire, c'est comme si c'est dans une terre aride que ça descend. Pendant que tu reçois les choses de la personne, d'une personne, prie à aimer la personne. Alléluia. Quelqu'un te fait du bien, tu n'aimes pas la personne, tu reçois. Mais ça là, c'est quoi? On appelle ça quoi, maman? Ça, c'est des braises, ou bien c'est de quoi? Oui. De feu ardent. Tu sais que tu n'aimes pas la personne là. Tu ne supportes pas la personne, mais quand elle te donne les choses, tu prends. Aïe! Elle te donne les choses, tu prends. Donc, normalement, pour manifester la reconnaissance, il faut aimer la personne. Alléluia. Donc, on voit que Marie aime le Seigneur. Elle aime Dieu. Je prie pour une personne ici, que ton amour pour le Seigneur soit vrai, soit sincère. Que Dieu te donne de l'aimer encore et encore. Que Dieu te donne de pousser ton niveau d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Marie ne se lassait pas de cette présence divine. Elle ne se lassait pas. Elle aimait cette présence. Ça lui faisait du bien. Prie pour que la présence de Dieu te fasse du bien. Amen. Prie pour que la présence de Dieu te fasse du bien. Aime la présence de Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Dis à Dieu, donne-moi de t'aimer. Enseigne-moi l'amour. Comment t'aimer. Aime Dieu. Donc quand tu vas aimer Dieu, ça ne va pas te coûter d'être reconnaissant envers Dieu. Ça ne va pas te coûter. Devant les hommes, ils se disent que c'est quelque chose de grand. Mais pour toi, à cause de l'amour, tu le fais avec joie, avec reconnaissance. Parce que regarde, son frère était mort. La Bible précise que Lazare était mort. Ou bien, il était vraiment mort. 4 jours, il sentait. Ceux mêmes qui disaient qu'ils aimaient Lazare, là, est-ce qu'ils pouvaient aller se mettre dans le tombeau avec lui? Quand les gens disent, je t'aime juste à mourir, à la mort. Quand là, on va au cimetière, là, pendant qu'on retourne, là, tout le monde revient. Personne ne reste au cimetière pour dire que, non, comme je t'aime trop, là, il faut que nous deux, là, nous sommes au cimetière ici. Non. Donc, pendant qu'il sentait là, personne n'était dans le tombeau avec lui.
C'est Jésus qui est venu. Tout le monde pleurait. On était là, on les consolait. Elle était dans la maison, mais les gens l'ont entourée, on la consolait. Hein? Donc, c'était funéraire, là, c'était encore là. Combien de jours après, les gens étaient encore en train de consoler. Maintenant, le Seigneur est venu, il a ressuscité le monsieur. Ce qu'il a fait là, est-ce qu'on peut rester insensible? Hein? On ne peut pas rester insensible. Donc, son frère ne pensait pas revoir son frère Lazare. Elle ne pensait pas un jour encore voir son frère s'asseoir avec lui, manger avec lui. Non, elle causait, rire, aimer le Seigneur ensemble, partager ensemble. Maintenant, ce que le Seigneur a fait là, elle va rester comme ça, ça ne lui a rien dit. C'est comme si le Seigneur n'a rien fait. Du début de l'année, le Seigneur t'a gardé jusqu'à on est arrivé là. Tu dis, Dieu n'a rien fait pour toi. Le souffle de vie que tu as là, tu dis, Dieu n'a rien fait pour toi. Tu es en bonne santé. Pendant que je parle là, tu me regardes. Pendant que je parle là, tu m'écoutes. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui ne voient pas. Et tu dis, Dieu n'a rien fait pour toi. Donc, quand elle voit son frère Lazare qui est encore en vie en train de manger avec lui, elle dit, mais attends, non, là, ça coûte combien? Hein? Même si c'est économie d'une année, je préfère aller jeter ça au pied du Seigneur. Je vais répandre ça au pied du Seigneur. Parce qu'il est l'auteur de ma bénédiction. Il est l'auteur de ma joie. Donc, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Alléluia. Dis Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Alléluia. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Écris Amen. Alléluia. Donc, ça ne coûte pas à Marie d'aller déposer ce parfum au pied du Seigneur. Amen. Donc, pendant que tu seras en train de manifester ta reconnaissance, quelque chose qui te coûte, hein, quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur, tu es en train de faire cette reconnaissance-là. Il aura, hein, ta reconnaissance en deux, tu écris, ça va provoquer. Hein, ta reconnaissance va provoquer. Tu m'aimes provoquer là, je vais t'expliquer ce que ça va provoquer. Ta reconnaissance va provoquer. Alléluia. Ça va provoquer quoi? Ça va provoquer deux choses. Ta reconnaissance va provoquer deux choses. La première des choses, l'entourage. Hein? Regardez l'entourage. Comment toi, comment on appelle ça? Judas Iscariote. Toi-même, tu es censé même être le bishop. Ou bien, parce qu'il est disciple de Jésus. Tu fais partie des apôtres. Donc, normalement, même toi, tu connais les valeurs. Tu connais la loi. Tu connais les préceptes. Tu connais tout. Donc, si quelqu'un doit m'encourager là, si quelqu'un devait encourager Marie, c'était, comment on appelle ça? Judas. Mais la Bible dit que quand la femme allait verser son parfum, regardez ici, Judas, regardez le comportement de cet homme. Au verset 4, Jean chapitre 12, verset 4. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait livrer, le livrer, lui-même là, même là. Là, il y a des gens même, que Dieu écarte des gens, il y a des gens même dans nos sillages là, Dieu doit les écarter. Alléluia, dis Amen fort là-bas. Que Dieu écarte des personnes dans ta destinée. Que Dieu éloigne des personnes. Hein? Parce qu'il y a des personnes infiltrées qui sont dans ta vie, qui sont venues même pour te détruire, pour te nuire. En cette fin d'année, que Dieu fasse le tri au nom de Jésus. Que Dieu il devait lever Jésus, donc il est là pour une mission. Tous ceux qui sont venus en mission contre ta destinée, que Dieu les touche. Alléluia. Que le jugement de Dieu s'abat sur ces personnes au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus dans ta destinée pour te détruire, pour te gorger, pour te faire du mal, que leur méchanceté retombe sur leur tête au nom de Jésus. Que leur méchanceté retombe sur leur tête au nom de Jésus. Amen. Donc, on dit lui qui devait le livrer, il fait quoi? Il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum
300 deniers pour donner aux pauvres. Pourquoi ce gâchis, ce grand gâchis? Donc, ça veut dire que lui-même, il ne considère pas le maître. Vous voyez, église où on va là, c'est pas tout le monde, où on s'en va là, c'est pas tout le monde qui aime Dieu sincèrement. Oui, c'est pas tout le monde qui aime Dieu. Il y a d'autres qui vont pour accompagner les autres. Parce que si tu aimes sincèrement ton Dieu et qu'on vient verser un parfum sur son pied, quel que soit le prix du parfum, tu dois être content. Mais comment toi qui fais partie même des disciples, c'est toi qui dis que pourquoi, au lieu d'aller vendre ce parfum, on va avoir l'argent, on vient, on verse ça comme ça sur le pied du Seigneur. Pourquoi? Donc, regarde quelqu'un qui est indigné devant la reconnaissance d'une autre personne. Donc, quand tu vas vouloir faire ta reconnaissance, les gens qui t'ont fait du bien là, tu vas trouver des gens sur ton chemin qui vont te dire, aïe, mais il a fait quoi même? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? À cause de ça, tu as été tué comme ça là. Hein? Il a fait quoi pour toi? Aïe. Mais au moment où tu partais à l'école, tu as vécu chez eux, ça s'arrête là, c'est tout. À cause de ça, tu as les respecter, tu lui dois du respect. Trop de respect, c'est quoi? Normalement, la reconnaissance, ça te donne d'avoir du respect pour la personne qui t'a fait du bien. Mais on ne peut pas te faire du bien et puis demain, tu ne respectes pas la personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. La reconnaissance t'oblige à appeler, à avoir des nouvelles, des gens qui t'ont fait du bien dans le passé. La reconnaissance te pousse à avoir une bonne attitude envers ces personnes. Mais tu ne peux pas, des gens qui t'ont fait du bien, tu les vois, tu les méprises, tu les vois, Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide. Donc, regarde quelqu'un comme ça, qui est en train de murmurer. Non seulement toi-même, tu ne peux pas être reconnaissant. Il y a des gens, ils sont en loin. Ils ne vont jamais dépenser 5 francs pour quelqu'un. Ils ne vont jamais se déployer pour quelqu'un. Il y a des gens, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ça veut dire que toute leur vie, là, ils veulent recevoir. Ils veulent qu'on les blanchisse. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Mais ils ne vont jamais se déployer pour quelqu'un. Maintenant, si toi, tu ne peux pas faire là, il faut te taire. Tu vas leur dire, on dit quoi, dédonner, quoi? On dit, on n'a qu'à cotiser. 5 000, 5 000. 10 000, 10 000. Donc, toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait avec ton argent. Tu ne sais pas ce que tu as fait avec ton argent. Tu as allé donner ton argent là. Moi, je ne suis pas dedans. Là, affaire là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il y aura des gens qui vont te freiner dans ton élan. Des gens qui vont te décourager. Des gens qui vont mépriser ce que tu es en train de faire. Qui vont mépriser. Un peu comme la femme de David, Mika. David est en train de danser là. C'est sa reconnaissance. Parce que quand on est reconnaissant devant Dieu là, la louange, l'adoration, tu vas faire des pas quand tu es en train de danser, on t'a fait du bien, tu es en train de danser, on t'a fait du bien. Attends, toi tu es assise là-bas, non seulement tu ne danses pas, c'est toi qui vas voir que je suis en train de mal danser, je suis un roi, je ne dois pas danser comme ça, je ne dois pas m'exhiber. C'est devant le roi de gloire que je suis en train de danser. Attends, ce Dieu qui m'a préféré par rapport à ton père là, c'est devant lui que je suis en train de danser. Que Dieu nous aide. Il y aura des gens comme ça. Tu te déploies comme ça, c'est pourquoi? Pourquoi tu te donnes comme ça même? À cause de quoi? À cause des petits biens on t'a fait, à cause de quoi tu as fait comme ça? Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu nous donne d'avoir des cœurs bons. Alléluia. Le cœur de l'homme est méchant. Dieu a la possibilité de transformer le cœur d'une personne. Si tu vois que ton cœur est méchant, toi-même là, tu sais que ton cœur est méchant. Tu sais que tu ne partages pas. Tu sais que quand tu regardes, tu calcules. Il ne sait même pas beaucoup là, même il a donné combien, il a gardé combien. Quand il regarde là même. Papa, c'est beau. Merci. Non, que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. On dit mon chasseur d'image là. Non. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu. Moi-même là, aujourd'hui, il est signé. Je n'ai pas dit il y a une photo, mais aujourd'hui, il est signé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc,
des gens qui sont remplis de méchanceté. Tu sais que tu es méchant, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Dis à Dieu, aide-moi. Oui. Dis à Dieu, aide-moi. Que Dieu t'aide. Donc, au lieu d'aller donner ça aux gens, hein, ils vont profiter, les pauvres là. Ils vont profiter. Tu es là en train de gaspiller ça comme ça. Donc, ça provoque deux choses. Ça provoque la jalousie. Il y a des gens qui sont irrités pour rien. Tu te fâches pour rien. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui as payé mon parfum. C'est moi-même mon argent. C'est ma sueur. C'est mon travail. Hein? Donc, si ça coûte là, c'est moi ça coûte. Non, toi, tu as quel problème dedans pour dire que c'est quel gaspillage ils sont en train de faire au lieu de prendre ça pour aller faire autre chose. C'est toi qui sais que je dois prendre ça pour aller faire autre chose. Moi, je sais que le Seigneur m'a fait du bien. Voilà pourquoi je suis en train de manifester ma reconnaissance. Alléluia. Donc, je vais dire à une personne que cette affaire de reconnaissance, ce n'est pas une affaire de groupe. Alléluia. Tu ressens ta chose, il faut faire. Quelqu'un t'a fait du bien en cette fin d'année. Hein? Tu n'as pas besoin d'attendre en fin d'année même. Mais comme tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, il faut faire. Réfléchis. Alléluia. Des gens se sont saignés pour toi. Quelqu'un t'a fait du bien un jour. Jamais en retour, un jour même tu as payé pecto même pour donner à quelqu'un. Hein? Une aiguille, tu n'as jamais payé pour donner à quelqu'un. Attends. Et il y a des gens qui vont dire, moi mais j'ai fait du bien même, mais je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment. Attends. Mais tant que tu ne vas pas commencer un jour, ça ne va jamais venir. Alléluia. Ça ne va jamais venir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, regardez le Seigneur. Donc, quand je vous dis que ça provoque deux choses, les hommes qui sont irrités, qui sont aigris, qui sont remplis là, qui vont venir freiner ton élan, il ne faut pas faire reconnaissance, il faut arrêter ça, mon cher. Hein? Ça, là, mais ça va t'envoyer où? Il faut arrêter ça. Hein? Mon cher, il faut laisser ça. Il t'a fait du bien, c'est normal. Et puis, il y a des gens qui pensent que c'est tellement normal. Non, qui t'a dit ça? Il y a des gens qui sont remplis, qui ont l'eau et l'argent, ils ne font jamais du bien à quelqu'un. Donc, le fait de pouvoir faire du bien là, c'est Dieu qui met ça dans le cœur d'une personne et puis la personne fait. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. Maintenant, le Seigneur, quand l'autre était, le disciple était en train de se plaindre, qu'on peut vendre ça pour les pauvres, quoi. Il lui dit, il faut la laisser. Regardez le Seigneur qui défend, qui marie. Donc, ça a provoqué le regard du Seigneur sur toi. Ça va provoquer le regard du Seigneur. Dieu va te défendre. Alléluia. Dieu va lutter pour ta cause. Amen. Alléluia. Il dit, mais il faut la laisser faire. Hein? Elle prépare le jour de ma sépulture. Elle prépare. Elle, au moins, elle est dans la révélation. Elle-même, elle connaît les choses à venir. Elle est sensible aux choses de l'esprit. Il dit, mais les pauvres là, vous êtes tout le temps avec les pauvres. Les pauvres là, ils sont tout le temps là. Mais moi, je ne serai pas là tout le temps avec vous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Pour dire qu'il y a un temps pour faire quelque chose. Pendant que c'est le temps, il y a des gens là. Des gens t'ont fait du bien au lieu de rendre. Tu n'as pas rendu car c'est quand les gens sont décédés. Tu vas venir t'arrêter sur leur cercueil. Tu vas jouer la comédie, tu vas te rouler, tu vas faire acrobatie. Il y a des gens même là. Il faut que les morts là me se réveillent pour les. D'après les Ivoiriens, on peut faire ça. Attends. Du vivant de la personne, tu as fermé ton cœur. Tu pourrais faire le bien, tu n'as pas fait. Hein? Ou bien tu reportes. En 1900, je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Le temps ne t'appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Hein? On m'a parlé du boucher de Cap Nord. Hein? Le supermarché Cap Nord. Moi, j'étais allé faire des courses le jeudi. Le monsieur allait au travail jeudi. Il allait au travail jeudi. Il a travaillé jusqu'au soir. Il est rentré. Le lendemain, vendredi, on attend le monsieur n'est pas venu. Il vient très tôt pour ouvrir la porte. Hein? Il n'est pas venu. On attend. Et on sait que ça ne fait pas partie de ses habitudes. On appelle, il ne décroche pas. On appelle, il ne décroche pas. Les gens vont chez lui, on tape, il n'ouvre pas. On casse la porte. On s'en le voit, il est décédé dans ses toilettes. Vous voyez? Quelqu'un qui allait au travail la veille.
Le lendemain, il est mort. Non, toi qui penses que tu as toute la vie là, tu sais quand tu vas mourir. Hein? Donc, que le Seigneur nous enseigne à compter nos jours. Alléluia. Dis à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu reportes. Tout est reporté. Tout est... Il y a des gens qui ne vivent même plus. Tout est reporté dans ta vie. Tout est reporté. Hein? Quand je vais avoir 1 million aussi. J'ai dit, si tu n'apprends pas à faire le bien avec le peu que tu as là, ils n'ont qu'à te donner milliards, tu ne pourras pas. Tu n'as pas appris à faire ça, parce que c'est un style de vie. Il faut apprendre. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie à donner que de recevoir. Amen. Il faut travailler à ça. Apprends à donner, exerce-toi. En cette fin d'année-là, exerce-toi. Prends de ton argent, tu as donné aussi à quelqu'un. Un jour. Prends aussi de ton argent, tu as donné aussi à quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il voit la femme qui est venue faire sa quête avec une seule pièce là, elle n'avait rien, mais le Seigneur a apprécié. Il a apprécié. Alléluia. Quand David a dansé devant le Seigneur là, il a apprécié. Devant Dieu là. Dieu a apprécié. Voilà pourquoi il a rendu Mika stérile. Pourtant lui-même il dit dans sa parole qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Dieu dit qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Que la stérile là même là, elle va enfanter 7 fois. Mais comme elle a méprisé, comment quelqu'un est en train de le louer? Dieu là, c'est pas lui-même qui va venir se louer. C'est pas Dieu lui-même qui va venir s'adorer. Voilà pourquoi les 24 vieillards, ils ont bien compris. Ils jettent leur couronne, leur dignité là, ils mettent de côté. Leur gloire là, ils mettent de côté. Ils se prosternent et puis ils adorent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur parce qu'ils ont compris. L'adoration là, ça sied aux hommes droits. C'est-à-dire que dans ta maison, il faut qu'il y ait de l'adoration. Il faut que ton cœur soit reconnaissant. Tu reconnais que rien ne vient de toi. Que c'est la grâce de Dieu qui te conduit. C'est la grâce de Dieu qui te maintient. Là où tu es arrivé là, c'est pas la grâce de Dieu. Tu travailles aujourd'hui, ton travail là, c'est Dieu qui t'a donné. En un seul jour, tu peux perdre. Où tu es là, ton travail, où tu penses que tu es positionné, tu es arrêté là. C'est la grâce de Dieu. Donc, sois reconnaissant au Seigneur. Reconnais que Dieu, tu as fait pour moi. La bonne santé que nous avons là, c'est Dieu. Regarde comment des gens sont couchés dans les hôpitaux. Entre la vie et la mort. Nous sommes en bonne santé là. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, si tu ne reconnais pas tout ça là, on ne sait pas ce qu'on a fait pour toi. Dieu, tu ne reconnais pas qu'il a fait quelque chose pour toi. L'homme, tu ne reconnais pas. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es tombé du ciel, ou bien toi-même, tu t'es fabriqué. Attends. Un homme là, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin des gens autour de toi. Maintenant, c'est la reconnaissance qui fait que demain, on a encore envie de te faire du bien. Ça, c'est un proverbe chez moi qui dit ça. Notre langue là, c'est la langue du ciel. Ma langue là, c'est la langue du ciel. Je te parlais ma langue là aujourd'hui. Toi, tu ne parles pas ta langue là. Il y a des gens là, ils ne comprennent pas leur langue. Je dis, je ne sais pas où toi là où tu es quitté. Tu ne comprends pas même. Ça veut dire que Dieu t'aide. Il n'y a même pas une langue même que tu as parlé un peu. C'est la langue qu'on t'a enseignée là. C'est ça seulement que tu connais. Toi-même, tu n'as pas une petite langue quelque part. Que Dieu nous aide. Donc, je te dis, ma belle, je te parler de ma langue là. Si tu n'as pas compris là, ceux qui vont comprendre là, vous mettez amen, Quand j'ai parlé ma langue là. Parlez-moi yo. Iwan kula tie mabe yo. Kula tie ma aima. Son kula yo ye. Son kula dione ne. Kula ngama yo itie ma aima. Son kula dione ne. Son kula yo ye. Kula anti. Ye ma quelqu'un qui son kula yo ye. Acclamez pour moi là-bas. On peut parler sa langue comme ça. Non. Alléluia. Non, notez-moi. Oui. La langue du ciel. Oui, Dame Guesson, ça c'est la langue du ciel. Je te dis. Donc, ce qu'il a dit là, c'est ça. Tu as compris.
voyez, donc c'est le fait de pouvoir dire merci là. C'est ça qui va faire que demain, quelqu'un aura encore envie de te faire du bien. Merci, tu penses que c'est pas grand, c'est pas beaucoup. Et puis c'est même pas beaucoup pour dire merci, c'est même pas beaucoup. Il y a des gens à qui tu fais du bien là même là. Il y a quand tu as fini là, c'est fini, qui devant toi c'est fini. Même pour t'appeler, pour prendre le téléphone, ils vont t'appeler pour te dire, ah, vraiment merci pour hier. Hein. Vraiment, hier tu as fait ça, merci. Hein, merci. Ils ne vont jamais le faire. C'est que même pour dire merci là, c'est lourd dans leur bouche comme ça. C'est lourd dans leur bouche. Hein? La dernière fois, pendant l'anniversaire de ma dernière, il y a une de mes amies qui a payé le gâteau d'anniversaire de ma fille, hein, ce week-end-là. Donc, le lendemain, je compose son numéro et puis je donne le téléphone à mon bébé d'appeler. Elle a eu ses 10 ans. Donc, bonsoir tata, merci pour mon cadeau, j'ai aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu... Quand la petite a fini, elle prend le téléphone et dit, aïe, mais pourquoi c'est à cause des petits gâteaux là, tu donnes le téléphone à la petite fille là de me faire comme ça? Je dis, hey, il faut enseigner l'enfant, pendant qu'il est enfant là, il faut enseigner à l'enfant à être reconnaissant. Amen. Enseigne à tes enfants à être reconnaissant. Quelqu'un a fait quelque chose là, il faut montrer à l'enfant qu'il faut dire merci à la personne. Hein? Il y a des enfants même là, tu vas payer quelque chose pour lui là, il trouve que c'est normal, il ne va même pas te dire merci. Pourquoi? Non. Moi, mes enfants, ils savent que si ils te donné quelque chose là, tu as dit merci. Si toi, tu m'as donné quelque chose, il te dit merci. On a appris ça, on a cultivé ça, on a fait de ça un style de vie. Donc, bébé là, elle sait que demain, si maman n'est plus là, elle sait que quand on lui fait du bien là, elle doit dire merci. C'est comme ça. Donc, il faut enseigner à ton enfant. Toi, tu ne connais pas, hein, dis merci aux gens là. Quelqu'un te fait du bien là, tu oublies. Pourquoi tu oublies facilement comme ça? Hein? On peut oublier facilement comme ça. On t'a fait du bien là, tu oublies. Est-ce que la personne est obligée? Hein? Il a dit à un de mes petits ici, il dit, ah, lui, il est en train de rire. Moi, je quitte en Turquie. J'ai combien de milliers de kilomètres? J'aimerais payer je viens. Il dit, tiens, je lui donne, hein, vu et ignoré. Il s'en va, 1 jour, 2 jours, rien. Il dit, hein? Mais lui, là, il me connaît même. Je l'ai appelé, il dit, hey. Donc, ça veut dire que ce qu'il t'a donné là, tu n'as pas considéré, ça ne t'a rien dit quoi. Comment ça? Il dit, non, maman, que je voulais porter pour venir te montrer. J'ai dit, non. Même si tu dois porter pour venir me montrer là, quand tu es parti là, le lendemain là, il faut appeler pour dire merci. Mais il est en train d'apprendre que prochainement, c'est ce qu'il lui a dit là, prochainement, il va oublier ça. Il ne peut pas oublier. Prochainement, il sait que si quelqu'un te donne quelque chose là, le lendemain, il faut dire merci. Même si tu as dit merci devant la personne, le lendemain, tu dis merci encore, tu appelles la personne. Hein? Parfois, là, il faut prendre quelque chose de ta main. Tu t'en dis merci à la personne. Il faut faire du bien. Apprenez ça. Apprenez, enseignez ça à vos enfants. Mais on te donne ni vu ni connu. Il y a un autre encore. Je suis allé. Hein? J'ai dit, bon, où il y a un voyageur là, je paye. Elle a fait bébé. Je paye les trucs de son bébé. Je viens. Je prends ma voiture, je m'en vais chez elle. Et m'a lui donné. Attends, j'ai fini de donner, je viens, vu et ignoré. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis comme moi, je ne suis pas hypocrite. Et, parce que vous là, vous aussi, vous êtes hypocrite. Il faut sortir de l'hypocrisie. C'est mieux d'être vrai. Tu vas garder. Prochainement, tu n'as plus fait. C'est mieux de lui dire, si elle ne sait pas là, elle va apprendre. Ou bien, il faut enseigner. Il faut enseigner. Parce que là, tu ne vas pas parler, tu as dans ton cœur, mais tu plus jamais. Ça veut dire une aiguille, tu n'as plus donné. Ça, ce n'est pas bon. Non. Moi, je vais te donner encore. Mais il faut qu'il te montre. Donc, je l'ai appelé, je dit, hey. Donc, toi, moi, il m'a payé, il m'a donné à ton bébé là. Tu penses que moi, je suis obligé d'aller donner tout à ton bébé? Maman, il dit, non, attends, je te parler d'abord. Attends. Donc, il m'a te donné, mais déplace, il m'a te donné là. Tu n'appelles pas rien. C'est comme ça, on marche. Tu crois que demain, moi, je vais venir encore te donner quelque chose? Hein? Tu crois hein, que demain, il faut attendre. Que Dieu nous aide. Alléluia. La reconnaissance là, c'est ça qui t'ouvre encore les portes demain.
ça va t'ouvrir les portes pour demain. Si tu n'apprends pas à être reconnaissant aujourd'hui, demain là, il faut oublier. Il y a des gens qui ne comprennent pas que les portes ne s'ouvrent pas facilement au devant d'elles. Mais c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Dans ton passé, là, tout ce qu'ils ont fait là, tu n'as rien vu dedans. Ça veut dire que c'est comme s'ils n'ont rien fait. Ou bien tu n'as même pas fini même de digérer tu as attendu l'autre main. Aïe! L'autre main on t'a donné là, tu n'as même pas encore fini même. Tu n'as pas dit, mais puis tu attends. Mais c'est pas possible. Vous voyez, ça c'est pas bien. Donc il y a des gens là, ils ne sont pas gentils. Il ne faut pas copier le comportement de quelqu'un. Si tu vois que quelqu'un n'est pas gentil là, tu ne sèmes plus là-bas. Il faut s'aimer ailleurs. Ce n'est pas à cause de la personne que tu as appris à s'aimer. Amen. Oui, parce que moi, j'ai s'aimé dans la vie de certaines personnes là. Je n'ai pas vu de retour. Je ne sème plus là-bas, mais je continue de s'aimer, je sème ailleurs. Je cherche les bonnes terres là. Je cherche les bonnes terres, puis je sème ailleurs. C'est comme ça se passe. Mais il ne faut pas dire que, comme moi, les gens n'ont pas été bien avec moi. Les gens n'ont pas été gentils avec moi. Les gens n'ont pas reconnu le bien que j'ai fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je ne fais plus le bien. À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini. Moi, là, je change. Non. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a te fait changer. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu as été méchant. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu as plus fait le bien. Non. Continue de faire le bien. Parce que quand tu fais le bien, là, c'est qui récompense? C'est Dieu qui récompense. Parce que regardez l'histoire de Marie. Son nom est resté dans l'évangile jusqu'à aujourd'hui. On est en train de parler d'elle. À cause de quoi? À cause du bien qu'elle a fait. Pour dire que le bien que tu vas faire là, ça a transporté, ça a traversé les âges. Le bien que tu as fait. Le parfum qu'elle a mis là, ça veut que l'odeur est montée. Ça a pris toute la salle. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à faire le bien. En cette fête d'année là, beaucoup de gens ont été bons dans ta vie. Beaucoup de gens ont été bons dans ta vie. C'est le temps de te souvenir de ces personnes. Alléluia. C'est le temps de te souvenir de ces personnes. Il y a des gens, simplement, c'est de les appeler. Appeler là, ça ne coûte rien. Appeler quelqu'un, c'est pour avoir de tes nouvelles. Appeler quelqu'un, que Dieu te bénisse. Dis des paroles de bénédiction. Ou bien même te déplacer, aller simplement rendre visite à la personne. Parce que la personne dans le passé t'a fait du bien. Mais tu ne peux pas oublier, c'est-à-dire que mettre aux oubliettes tout ce qu'on a fait pour toi, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas oublier ça. Alléluia. Maintenant, toi qui te comportes comme Judas, là, Iscariote, là, les coupeurs de route où Marie est en train de faire le bien, on dit, parfait là, on peut prendre même pour payer pour les pauvres, au lieu de gaspiller sur le Seigneur. C'est ce genre de comportement. Si tu es dedans, il faut quitter dedans. Alléluia. Parce que ça prouve que toi-même tu n'aimes pas Dieu. C'est que depuis Dieu même tu dis tu le suis là, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes là, c'est que tu es dépouillé pour le Seigneur, mais ça ne va pas te dire quelque chose. Maintenant tu ne peux pas le faire, c'est toi qui vas venir dire à quelqu'un qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es irrité. C'est que tu es rempli, tu es remonté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là même? Mais en fait là, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Tu es dans le. Si tu n'es pas fait, il faut laisser les gens faire. Donc si tu es dans ce groupe de personnes là, il faut sortir. Alléluia. Il faut sortir. Parce que le Seigneur lui-même, là, il agresse ça, il aime ça. Voilà pourquoi il dit, les 9 autres là n'ont pas été guéris. Il a guéri les 10. Quand un est revenu là, c'est lui-même Jésus. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Il faut dire que c'est dans l'Ancien temps. Voici les David là. Ils sont reconnaissants. Quand l'âge est en train de venir chez lui, l'âge là, il fait adoration. À chaque fois qu'ils font un pas, il va faire sacrifice, il va faire adoration. Tellement qu'il est content. Parce qu'il y a des fois la reconnaissance, tu le manifestes avant même que la chose n'arrive chez toi. Oui. Parce que tu es sûr que ton Dieu va faire. Alléluia. Tu lui fais tellement confiance que tu manifestes même la reconnaissance avant que la chose n'arrive. Amen. Il y a une dame, je l'ai appelée, elle dit, qu'on va prier. Il dit, on n'a même pas commencé à prier. Elle vient, elle dit, voici offrande. Il dit, on n'a même pas commencé à prier. Elle dit, non. Je n'attends même pas qu'on finisse de prier même. Vous voyez? Donc, elle a anticipé. Un peu comme Marie, Jésus dit quoi? Elle a anticipé. Puisque le parfum, c'est pour embaumer. Vous voyez, au tombeau, les femmes partaient avec quoi? Les aromates, tout et tout, pour embaumer le corps de Jésus. Quand elle partait, elle pensait que le Seigneur était encore couché là-bas. Elle partait avec des aromates. Mais elle, combien de siècles avant, c'est qu'elle avait vu la chose.
Donc, c'est une femme de l'esprit. Alléluia. Que Dieu nous donne cette sensibilité de provoquer le Seigneur, pour marquer le Seigneur. Que Dieu te donne de marquer le Seigneur, marquer l'esprit du Seigneur. Que Dieu te donne cette sensibilité en cette fin d'année. Que Dieu mette la bonté dans ton cœur. Là où ton cœur était fermé, là où ton cœur est méchant, là où tu ne partages pas, que Dieu te donne de partager. Il dit, quand tu as fait le bien à un de mes petits, c'est à moi que tu as fait. Tu as donné de l'eau à l'un de mes petits, c'est à moi que tu as fait. Il y a des gens, ils ont la possibilité de faire le bien, mais ils ne le font pas. Tout est fermé, tout est fermé, tout est fermé. Que Dieu te donne de relâcher. Alléluia. Donc, dans cette saison de reconnaissance, que tu ne sois pas en reste. Que tu ne sois pas en reste. Alléluia. Ne sois pas comme Orpa. Parce que quand elle a vu la vieille femme là, elle dit, mais hein, qu'est-ce que Naomi peut encore m'apporter? Tu sais qu'elle est vieille. Elle pouvait l'aider. Mais la Bible dit qu'elle est retournée. Elle s'est retournée. C'est Ruth qui est restée. La reconnaissance a fait qu'elle a eu une histoire. Amen. Ça t'ouvre les portes. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu vas venir prier? Ou bien maman Gémissi? Qui prie? Oui, c'est elle. Elle va venir prier. Donnez-lui un micro. Oui. C'est pour prier pour la reconnaissance. Que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Viens, elle va passer ici. Ça marche, non? On va prier pour que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Vous voyez? Parce que dans l'histoire que je vous ai dit, Jésus a ressuscité Lazare. Et c'est après la résurrection. Parce que très souvent, les gens ne viennent pas sur ce texte. On parle du cas de Lazare qui est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Mais et après sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est après sa résurrection que nous avons vu ce soir. Que quand il est revenu les voir, ils étaient en train de manger. On dit Lazare que Jésus a ressuscité des morts. Donc il est venu chez eux, ils étaient en train de manger. Marie ne peut pas rester insensible devant ce que... Non, je vais lui donner. Ah, ça c'est... Elle ne peut pas rester insensible devant ce que Jésus a fait dans la vie de son frère. Vous voyez? Donc elle s'en prend le parfum de grand prix. Et elle fait quoi? Elle casse au pied du Seigneur. Sa reconnaissance. Donc cette saison, c'est une saison de reconnaissance. Une saison de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. On a commencé l'année. Beaucoup de gens sont tombés. Vous voyez cette saison, il y a eu tellement de quoi? Funérailles à gauche, funérailles à droite, funérailles à droite, funérailles à droite. Mais si on a envie, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur. Tu vas venir? Nous allons bénir le Seigneur qui nous fait la grâce d'entendre ce message ce soir. Certainement que c'est un message, c'est un appel, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous dire ce soir. Certainement que le Seigneur veut attirer notre attention. Ne dis pas que ce message concerne ton voisin. Ne dis pas que ce message est pour la sœur ou le frère, mais dis-toi que ce message est pour toi. Alléluia. Parce que souvent on peut manquer de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, même vis-à-vis de celui, du frère ou de la sœur qui nous a fait du bien, celui par qui le Seigneur est passé pour nous faire du bien. C'est bon aussi. C'est vrai que nous sommes reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, mais c'est aussi bon d'être reconnaissant vis-à-vis de nos frères et sœurs, ceux par qui le Seigneur passe pour nous faire du bien. Amen. Si tu es reconnaissant vis-à-vis de ton frère que tu vois, certainement tu vas être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Parce que tu sauras que c'est un Dieu qui l'a utilisé pour te faire du bien. Amen. Je vais donc élever ma voix et ensemble, nous allons bénir le Seigneur et demander que Dieu nous fasse la grâce
d'être reconnaissant. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être reconnaissant. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, on ne se rend même pas compte. Alléluia. Il y a des choses que nous prenons pour acquis. Alors que c'est une grâce. C'est des grâces que Dieu nous fait. Souvent, un frère nous rend un service, on banalise. Alors que nous devons être reconnaissants. Donc, tu vas prier avec moi pour que le Seigneur te donne un cœur de reconnaissance. Un cœur qui sait dire merci. Et merci avec ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce message que tu nous as fait la grâce d'entendre ce soir. Merci pour la vie de ta servante que tu as utilisée, Seigneur, pour attirer notre attention sur ce thème, sur ce volet de notre marche avec toi qui est la reconnaissance. Père, nous devons être reconnaissants, c'est vrai. C'est vrai, nous devons être reconnaissants envers toi, mais aussi envers nos frères et sœurs que nous voyons et que toi tu utilises pour nous faire du bien. Père, donne-nous d'avoir un cœur disposé. Dispose nos cœurs à reconnaître le bien que tu nous fais. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître que ce que nous avons n'est pas un dû, que ce que nous avons n'est pas un acquis, mais que ce que nous avons vient de toi. C'est une grâce que tu nous fais de nous donner ce que nous avons. C'est une grâce que tu nous fais d'être là même ce soir dans ta présence. C'est une grâce. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants en te le disant, reconnaissants aussi en apportant dans ta maison, en bénissant ton œuvre, reconnaissants en faisant du bien à un frère qui est en manque, sachant que ce que nous avons est un don de Dieu et que Dieu nous donne afin que nous soyons des canaux de bénédiction pour ceux qui n'en ont pas. Seigneur, ouvre notre esprit, dispose notre cœur. Donne-nous d'avoir un cœur disposé afin de te voir dans la moindre petite chose que nous recevons, que nous avons, même la vie que nous avons, le fait de nous réveiller le matin, Seigneur, nous devons t'exprimer notre reconnaissance. Le fait de pouvoir marcher, Seigneur, nous devons t'exprimer notre reconnaissance. Le fait d'avoir passé cette journée et d'être là ce soir sans accident, Seigneur, sans maladie, nous sommes arrêtés sur nos pieds, nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre. Seigneur, ce sont des sujets de reconnaissance. Donne-nous de comprendre ces choses, Père. Dispose notre cœur, visite-nous, Saint-Esprit. Donne-nous chaque fois que tu nous béniras, chaque fois qu'un frère nous fera du bien. Rappelle-nous que nous devons être reconnaissants, que nous devons dire merci. Père, comme le lépreux qui est revenu, dire merci à celui qui lui avait fait du bien, alors que les 9 autres ont continué leur chemin parce qu'ils ont pris ça comme un acquis. Ils n'ont pas vu la main de Dieu. Ils n'ont pas vu la grâce que le Seigneur a manifestée en leur faveur. Nous ne voulons pas faire partie de ces 9 lépreux qui ne sont pas revenus sur leurs pas. Mais nous voulons faire partie de celui-là qui est revenu et qui a dit merci à celui qui lui a donné, qui l'a sanctifié, à celui qui l'a purifié. Seigneur, merci. Je te suis reconnaissante pour ce message que nous avons reçu, qui nous interpelle, que nous puissions appliquer ce que nous avons reçu ce soir afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.